Durant le consistoire qui s'est tenu à Rome le 20 octobre, il a également été question de la situation au Moyen-Orient. Bientôt, les évêques européens viendront visiter la Terre Sainte. La deuxième journée biblique a eu lieu à Bethléem avec la participation de plus d'1 millier de chrétiens réunis autour des chefs des églises de Terre Sainte. Une tournée musicale italienne pour 30 jeunes choristes de Jérusalem pour célébrer le 20e anniversaire de l'Institut Magnificat. Une nouvelle guest house a été inaugurée à Sébastia en Palestine. Développée par une ONG franciscaine, elle va créer des emplois pour les jeunes de la région. Le nouveau livre entretien du patriarche latin de Jérusalem, Foi de toile, est sorti. L'œuvre a été présentée à Rome, au siège du Sénat italien. « 86 cardinaux, les patriarches des églises catholiques orientales et les responsables de la curie romaine étaient présents le lundi 20 octobre dans la salle du synode au Vatican pour le consistoire au cours duquel, à la demande du pape François, il a été également discuté de la situation au Moyen-Orient. Lors de l'ouverture, le souverain pontife a remercié les personnes présentes en soulignant que la situation de la région et des chrétiens qui y vivent lui tiennent beaucoup à cœur. Dans les paroles du pape, le désir de paix et de stabilité au Moyen-Orient et le désir d'encourager la résolution des conflits à travers le dialogue, la réconciliation et l'engagement politique. Le pape a souligné que nous ne pouvons pas nous résigner à penser au Moyen-Orient sans les chrétiens qui y confessent le nom de Jésus depuis 2000 ans. Nous étions heureux d'être avec le Saint-Père. En vérité, aucune décision n'a été prise, mais chaque patriarche a parlé de la situation particulière de sa région. Il y eut un magnifique discours du cardinal Parolin, dans lequel il a expliqué ce que fait l'Église, la curie, l'Église catholique, l'Église universelle au niveau universel. Nous sommes revenus à une certaine collaboration entre la curie, l'Église universelle et l'Église locale. Je suis témoin, dans les discours, de toutes les églises et de tous les pasteurs, du fait que tous les évêques du monde se sentent avec nous co-responsables des chrétiens du Moyen-Orient, de Terre Sainte. Ainsi, nous ne nous sentons pas seuls dans notre travail. En tout, 5 thèmes ont été abordés par les divers intervenants: la nécessité de la paix et de la réconciliation au Moyen-Orient, la défense de la liberté religieuse, le soutien aux communautés locales, l'importance d'éduquer les nouvelles générations au dialogue et enfin le rôle de la communauté internationale. Je ne pense pas qu'il y aura des résultats visibles et concrets demain ou après-demain. C'est inutile de penser ainsi. Notre désir était de créer un nouvel état d'esprit, de créer, je crois, une prise de conscience mondiale. Dans la salle a retenti la condamnation de la violence perpétrée au nom de Dieu par les hommes de l'État islamique et a été de nouveau souligné le rôle unique de Jérusalem en tant que capitale de la foi pour les 3 grandes religions monothéistes. La verità sono 2 punti già concreti che la settimana o i primi giorni di novembre. Une chose concrète est que début novembre, la présidence de la CEI, la conférence épiscopale italienne, se rendra en Terre Sainte et dans la bande de Gaza. Ensuite viendra celle de Londres. Et l'année prochaine, viendront toutes les conférences épiscopales d'Europe. Je rentre à Jérusalem heureux et reconnaissant, heureux de retrouver les miens. Je suis parti depuis 3 semaines et ils me manquent. Et je tiens à leur dire que nous avons fait tout notre possible. Francamente, però anche per dire che abbiamo fatto il nostro possibile. 1500 personnes de toute la Terre Sainte ont participé à la 2e édition de la journée biblique qui a lieu au Palais des Congrès de Bethléem le 17 octobre. Une initiative promue par la Société biblique pour la Palestine, une association chrétienne interconfessionnelle fondée au XIXe siècle et qui s'attache à la diffusion de l'écriture sainte au sein du peuple palestinien.
C'est une journée très spéciale. C'est comme un mariage pour l'Église chrétienne de Palestine, le mariage de l'unité. Nous nous sommes réunis tous ensemble pour célébrer la Bible et le Nouveau Testament, qui est le symbole de l'amour et de la fraternité. Un des thèmes que nous voulons aborder est celui de l'importance de la Bible dans le travail paroissial. Il y a aussi des activités invitant la famille à se retrouver autour de la Bible pour lire la parole et enseigner à leurs enfants l'importance de la vie familiale vécue autour de la parole de Dieu. Les chefs des différentes églises chrétiennes de Terre Sainte ont présidé la journée, à laquelle ont participé des jeunes et des adultes dans une atmosphère de fraternité, dans l'esprit de Bethléem. Des chants, des prières, des rapports d'experts ont accompagné le travail autour du thème « Ta parole est une lampe sur mes pas qui éclaire mon sentier ». La situation est difficile tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est devenu une intifada permanente. Il y a des inquiétudes et une absence de stabilité. Mais en dépit de cela, il y a une rencontre comme celle d'aujourd'hui. Cela signifie que la foi est là et qu'il est possible de se retrouver autour de la Bible, de la parole de Dieu. C'est là notre dernier refuge. C'est là où nous trouvons un sens à notre vie, le sens de tous les problèmes et de la souffrance, même si elle conduit au martyr. La Bible constitue le fondement de notre foi pour une part. D'autre part, elle est liée à la géographie et à l'histoire de cette terre sainte, comme l'histoire du salut. C'est pourquoi cette rencontre est un événement d'importance et de qualité. وبالتالي هذا الاجتماع له ثقل نوعي مهم. Un moment fort de la journée, le lancement de la nouvelle traduction en arabe du Nouveau Testament pour les orthodoxes. Un projet qui est le résultat de 3 ans de travail pour le patriarcat orthodoxe de Jérusalem et la Société biblique, et dont 25 000 exemplaires vont maintenant être distribués à travers tout le Moyen-Orient. In addition, that was so much in need. Our congregation needed it very much, and this New Testament that is. Cette nouvelle édition était vraiment nécessaire. Notre congrégation en avait vraiment besoin. Le Nouveau Testament, qui a été distribué pendant cette journée, est un témoignage de l'Évangile qui apporte la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'homme. Seule l'incarnation de la parole divine peut nous sauver, nous protéger et nous conduire dans la lumière de la vérité et dans la lumière de la liberté. Save us, can protect us, can lead us into the light of truth and the light of freedom. En 2015, l'Institut Magnificat de Jérusalem fêtera ses 20 ans. Cette école de musique créée par la custodie de Terre Sainte forme désormais chaque année environ 200 étudiants, chrétiens, musulmans et juifs. Les cours d'instruments, de chant et de musique permettent l'éducation musicale des jeunes générations et en même temps contribuent à la formation de professionnels dans le domaine. Premier rendez-vous d'une longue année de célébration, une tournée italienne parrainée par l'Association des Amis du Magnificat qui a conduit à Venise ces dernières semaines les jeunes chanteurs de la chorale Yasmine. La délégation de Jérusalem, composée de 30 jeunes, de la chorale, de musiciens ou d'enseignants, a fait un partenariat avec la chorale Fanis de Venise. Ils ont joué dans la basilique Saint-Marc et dans la basilique dei Frari, les 2 principaux monuments de la ville. Et ensuite à San Francesco della Vigna, au centre culturel vaudois et dans d'autres églises de Mestre et de Marghera, dans les alentours de Venise. Au répertoire, chants sacrés en arabe, en latin et en italien, ainsi que des airs populaires du Moyen-Orient. Nous sommes venus à Venise pour apporter un peu du Magnificat, avec nos jeunes qui chantent et jouent. Nous avons besoin d'enthousiasme. We are all extra enthusiastic. Nous sommes tous très excités. Nos jeunes n'arrivent pas à croire qu'ils se trouvent place Saint-Marc. C'est merveilleux, tout comme entrer dans la basilique et pouvoir chanter. The basilica and sing. Le choix de la ville qui a accueilli la tournée était significatif. Venise a toujours eu dans l'histoire des contacts avec l'Orient, et en particulier avec les franciscains.
Nous sommes revenus à nos origines. C'est grâce à Venise que, depuis tant de siècles, la custodie a pu continuer. Aujourd'hui encore, Venise et la Vénétie sont d'un grand soutien pour le Magnificat. Sostegno per il Magnificat. One of the children who came into the church today. Un des jeunes qui est entré dans la basilique aujourd'hui m'a dit « Miss Rania, cette église ressemble à une de nos églises, c'est tellement oriental ». Je lui ai répondu « C'est vrai, Venise dans l'histoire a été l'une des capitales les plus importantes et a toujours créé des canaux et des ponts de paix partout dans le monde, de l'Orient à l'Occident. » Ancient history where they always made channels and bridges of peace with everywhere from east to west. Une petite ville en plein cœur de la terre promise, toile de fond de la plupart des épisodes racontés dans l'Ancien Testament. Voici Sébastia en Samarie, l'ancienne capitale du royaume de Samarie. Ici, la Bible raconte le passage de rois et de prophètes, et se trouve également, selon la tradition, le tombeau de Saint Jean le Baptiste. Pour accueillir ceux qui visitent ces lieux, l'association Proterra Sancta et le Mosaic Center de Jéricho, avec l'aide d'une coopération belge, ont ouvert une nouvelle maison d'hôtes. La guest house non è un albergo, è la nostra filosofia. La guest house n'est pas un hôtel, sinon notre philosophie. Nous voudrions créer un lieu où les visiteurs, les touristes, les pèlerins, mais aussi les visiteurs locaux, puissent aujourd'hui avoir la possibilité de vivre une expérience authentique, une expérience palestinienne, de l'hospitalité palestinienne, de la gastronomie palestinienne, de l'ambiance palestinienne et enfin de l'amitié palestinienne. L'ambiente palestinese, l'amicizia palestinese. Sebastia è un sito che qualsiasi pellegrino antico visitava. Sébastia est un lieu que tous les pèlerins visitaient autrefois. Ils s'arrêtaient sur la tombe de Jean le Baptiste. Le fait que cet endroit soit devenu si peu visité était une chose assez triste. Il nous a semblé nécessaire de faire quelque chose. Abbastanza triste, ci sembrava il caso di poter fare qualche cosa. Un turismo dei piccoli numeri. Un tourisme de petits effectifs, un tourisme qui réussit néanmoins à faire une expérience différente de la Palestine et du peuple palestinien. Un peuple très chaleureux, très bon, accueillant. Voilà l'idée qu'en tant qu'association des franciscains, il nous semblait juste de donner. L'associazione dei francescani ci sembrava giusto dare. Il y avait déjà une petite maison d'hôtes, mais qui avait une très faible capacité. Ils voulaient augmenter leur capacité d'accueil et nous avons dit « Ok, voilà une bonne chose à faire ». Nous n'avions pas beaucoup d'argent, seulement 12 000 €, mais nous nous sommes dit que c'était là un bon investissement. Depuis 2005, l'association Proterra Sancta travaille en ces lieux sous la direction du père Michele Piccirillo. La situation était alors difficile au lendemain de la seconde intifada de l'an 2000 et la population avait du mal à retrouver une vie normale. La nouvelle guest house offre désormais de nouvelles opportunités de travail pour les villageois. Je m'occupe de l'accueil des étrangers, du service et de la gestion de la guest house. Si Dieu le veut, la guest house recevra de plus en plus d'étrangers. Nous recevrons les étrangers pour une ou plusieurs nuitées. Nous leur préparerons le petit déjeuner qui se compose du petit déjeuner traditionnel, local et populaire. Ici, je travaille au Mosaic Center. Je fais de petites tables en mosaïque. Les gens de Sébastia ne s'y connaissent pas trop en mosaïque. Nous leur donnons des cours, nous leur expliquons l'histoire de la mosaïque ici en Palestine et les mosaïques de Sébastia qui leur sont inconnues. Si vous faites un tour en Palestine actuellement, vous verrez que malheureusement la poubelle fait partie de notre culture. Ce n'est pas juste pour la Palestine. Tous nous aimons les belles choses. Ainsi, nous pouvons parvenir à transmettre la beauté. Les gens doivent venir ici, contempler la beauté, ainsi ils pourront la reproduire ailleurs et la diffuser. A diffonderlo negli altri spazi. Un texte qui raconte la vie d'un personnage, mais aussi celle d'un peuple. C'est le nouveau livre de Monseigneur Foy de Toile, patriarche latin de Jérusalem, dans lequel est rapportée une interview réalisée par le journaliste italien Nicola Scopelliti. La présentation du livre à Rome, durant le synode sur la famille, a vu la participation des autorités religieuses et civiles, et notamment du président du Sénat italien, Pietro Grasso. Né à Amman, en Jordanie, le 23 octobre 1940, sa carrière commence comme jeune prêtre, puis plus tard, il devient diplomate pour le Saint-Siège. En 1995, il est le premier arabe nommé évêque de la Tunisie. 6 années plus tard, il devient patriarche de Jérusalem.
Inizio il libro con la mia vita personale e la mia vita. Je commence le livre en parlant de ma vie personnelle, de ma famille, de mon expérience, à la fois à l'annonciature apostolique, ici à Rome, et dans ma vie pastorale, les joies et les peines. Les situations politiques que j'évoque dans ce livre sont si nombreuses qu'il est préférable de les lire plutôt que d'en entendre parler. Parlo che sono dentro, è meglio leggere questo libro più che sentire. Le travail pastoral avec la communauté chrétienne du Moyen-Orient a inspiré le titre de l'œuvre éditée par la Scuola de Brescia, Jérusalem, capitale de l'humanité. Bambini di 6 anni che ha già visto 3 guerre. Les enfants de 6 ans ont déjà connu 3 guerres. Qui peut guérir les blessures de ces enfants qui ont vu leurs parents mourir? Ils ont vu la mort de près. Nous pouvons signer un accord de paix, mais comment apporter la paix et la sérénité à toute une génération qui est née et qui a grandi au milieu de tant de violence? Però chi può fare pace, serenità nella vita di tutta una generazione, come diceva Riccardo, che è nata e cresciuta nella violenza. Le Moyen-Orient continue d'être un très grand défi à comprendre et à étudier dans sa complexité. Surtout pour ceux qui, chaque jour, se trouvent confrontés aux conflits qui durent depuis des décennies. Défi raconté dans un texte de 288 pages qui attire l'attention de qui l'a déjà lu. Ce livre est magnifique. Permettez-moi de commencer par une phrase qui dit « La religion n'est pas un médicament pour soulager la douleur, mais la religion doit inspirer le courage de dire quels sont les principes de justice et d'amour auxquels nous croyons. » La présentation s'est déroulée en présence de l'archevêque Bruno Forte, président de la Commission pour la doctrine de la foi auprès de la Conférence épiscopale italienne. Le théologien, connu comme défenseur d'une théologie comprise comme une sagesse de l'amour, a montré sa connaissance de l'auteur et de la Terre Sainte. Questo libro ci dimostra che Fouad Toual è un uomo che ama il suo Signore Gesù. Ce livre montre que Fouad Toual est un homme qui aime son Seigneur Jésus, qui aime ses fidèles, ses frères arabes, chrétiens et musulmans, qui aime ses frères juifs. C'est le grand défi lancé par ce livre. Le centre du monde est un lieu de si nombreuses contradictions où la beauté, la sagesse et la douleur se rencontrent. Il est possible de les dépasser par l'amour qui peut changer toute chose. Le message de ce livre est le message de sa vie. Possibile scommettere sulla forza dell'amore che può cambiare le cose. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte